invité le 18 février 2021, donc hier, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Isabelle Balkany a évoqué plusieurs choses, dont sa tentative de suicide, l'incarcération de son mari, mais pas que. Cyril Hanouna a annoncé qu'elle apparaîtrait dans 2 semaines en tant que chroniqueuse dans Balance ton poste. Je sais, tu as envie de crier au secours, mais bon, voilà, tu as compris, c'est la thématique que je vais aborder sur cet épisode. Bonne écoute. Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Zone de Confort. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, mets-toi à l'aise, sers-toi une tasse de café, branche tes casques and let's go, parce que ça va être fun. Chers auditeurs, comme vous l'avez compris, c'est depuis hier que cette nouvelle fait le buzz sur la toile, mais ça m'a échappé pour des raisons apparentes. Je regarde pas cette émission, touche pas à mon poste. Et c'est donc depuis tout à l'heure, en jetant un œil sur les tendances et les hashtags à la mode sur Twitter, que j'ai pu être informé. Pour le petit rappel, bon, je sais que tout le monde est au courant de l'histoire du couple Balkany, mais je me permets d'être ce petit historien qui vous fait l'histoire du couple Balkany. Donc c'est en mai 2020 que Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés par la justice respectivement à 5 ans et 4 ans de prison ferme pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Et c'est 13 millions d'euros qui est la somme que le couple aurait dissimulé au fisc français. Mais vraisemblablement, ils ont échappé à la prison pour motif médical. Bof. Après, on sait tous qu'il y a deux justices, une pour les riches et l'autre pour les autres, quoi. Donc bon, après, ça reste un débat pour un autre jour. Puis, en février dernier, Patrick Balkany a été mis en examen pour abus de biens, détournement de fonds publics et aussi prise illégale d'intérêt. Mais avant, de donner mon opinion sur le buzz, je vous laisse écouter avec moi le petit extrait, c'est 30 secondes, où Cyril Hanouna a officiellement annoncé à toute l'équipe et aux téléspectateurs qu'il embauchait Isabelle Balkany. C'est quoi la suite maintenant pour vous? La vie. Ça va mieux, vous hein? Oui. Bah, moi, je vais mieux et... Bah, vous allez mieux, parce qu'à un moment, vous êtes... Voilà. Voilà. Mais, je vais vous dire, j'ai une nécessité absolue, c'est de continuer à faire marcher mes neurones. La retraite intellectuelle, pour moi, c'est insupportable. D'accord. Alors, Isabelle va être avec nous dans Balance ton poste dans 2 semaines. Ah. Balance ton poste avec nous pour agir sur le sujet dans 2 semaines. Voilà, vous avez bien écouté, ouais, c'est pas une blague, mais voilà, c'est la réalité. En même temps, c'est fou ce qui se passe. À la télé française, j'ai envie de crier au secours, parce que imaginez une télévision embaucher une personne condamnée pour avoir volé, détourné des fonds publics, ça c'est très énorme. En même temps, c'est un choix de producteur, de production qui est assez étrange, parce que quand même, embaucher quelqu'un qui a volé, ça c'est un peu le summum de toutes les bêtises qu'on a pu voir à la télé jusqu'à aujourd'hui. Et puis, parlons de l'émission TPMP, personnellement, bon, c'est vrai qu'il y a une polémique autour de l'émission, mais personnellement, je regarde pas parce que ça m'intéresse pas. Par ailleurs, il y a une petite particularité que je trouvais assez intéressante dans les premières saisons de l'émission, où c'est vrai qu'il y avait du divertissement, mais aussi l'intérêt de ramener les débats parmi les citoyens, et du coup, ça permettait d'avoir d'autres perspectives sur les thématiques. Mais depuis un moment, son émission a beaucoup changé, et au fil du temps, c'est devenu vraiment une émission pipi caca, quoi. Donc, par exemple, en mai 2017, Cyril Hanouna qui fait un canular homophobe, donc en direct dans son émission,
à un jeune qu'il a finalement mis en difficulté. Ça, c'est pas du tout de la télévision sérieuse, et ça n'avait rien de drôle. Il y a quelques jours, il a reçu comment on l'appelle, l'homme qui a volé Kim Kardashian, voilà. Franchement, j'ai eu envie de pleurer, mais j'ai regardé un petit extrait, j'ai pas pu regarder beaucoup plus, mais putain, mais j'ai eu envie de pleurer. Qu'est-ce que je vois à la télé? Recevoir des voleurs, des gens qui ont séquestré, je sais pas ce qui s'est passé, mais le mec, il était aisé, il était accueilli à la télévision avec des honneurs, des applaudissements, ils ont rigolé quand il l'expliquait tous les détails de ce qui s'est passé de la scène, comment elle a emprisonné Kim Kardashian, mais j'étais choqué de voir ça. Et bien sûr, la censure n'a rien dit, la production de cette émission, bon, tant que ça rapporte l'argent, je pense que ils s'en foutent, quoi. Mais franchement, c'est très désolant de voir ça à la télévision. Et en même temps, depuis un moment, je pense que la télévision française est devenue du n'importe quoi. On reçoit n'importe qui et on reçoit n'importe qui, on parle de n'importe quoi. On fait des débats, des débats qui n'ont même pas lieu d'être. Il y a des choses plus importantes, mais des débats un peu bêtes. Bon, après, je n'en dis ce qu'on vient pas. Ils font des choses, tout le temps un peu, je sais pas, pour alimenter un peu des choses qui n'ont même pas lieu d'être. C'est très décevant. En même temps, c'est inquiétant pour la génération qui regarde. Enfin, pour les plus jeunes, quoi, pour les plus jeunes qui regardent, pour nos petits frères, pour nos petites sœurs. Et c'est encore plus inquiétant pour nos futurs enfants, parce que finalement, si aujourd'hui, en 2021, on voit ces bêtises à la télé, mais qu'est-ce que la télévision française va devenir dans 10 ans, dans 20 ans? Ça c'est très, personnellement, c'est quelque chose qui me dérange, qui m'inquiète. En même temps, les gens vont crier, nanani, c'est la liberté d'expression. Oui, je suis d'accord que tout le monde a le droit de donner son avis, mais quand la personne qui donne son avis suscite de la haine, prenons le cas d'Éric Zemmour par exemple, qui passe à la télévision tout le temps, mais finalement tout ce qu'il raconte, mais c'est des bêtises qu'il raconte, malgré le fait qu'il soit diplômé, qu'il soit intelligent, mais finalement il est pas si intelligent que ça, parce que quand tu essaies de comparer, de comparer le bagage intellectuel, les diplômes qu'il a. Bon, après, j'ai pas fait des recherches non plus, mais je pense que c'est pas un idiot en même temps. Mais quand tu vois les études qu'il a fait, le niveau intellectuel, le niveau d'éducation qu'il a, et le voir raconter ses bêtises, ça c'est on se pose des questions, tu as envie de pleurer, tu as envie d'imaginer des choses, mais en même temps c'est compliqué de se mettre à la place d'une personne mais qui raconte des bêtises tout le temps, et les gens sont là, ils applaudissent, et il n'y a pas de censure, parce que c'est la liberté d'expression. Et puis en même temps, ils prennent un peu les gens, les téléspectateurs pour des cons. Ils ont fait, j'ai regardé, bon, c'est une petite parenthèse, j'ai regardé il y a peut-être 1 ou 2 mois, c'est CNews qui a fait le reportage en disant que Éric Zemmour, c'est la personnalité française la plus aimée par les Français, mais j'ai eu envie de me barrer de la France, parce que c'était du n'importe quoi. Bon, après, pour revenir à Isabelle, qui est le sujet d'aujourd'hui, je dis pas, ça n'a rien, c'est pas de l'animosité que j'ai contre elle, mais la meuf, elle est pas crédible. Je suis d'accord sur le principe, sur le fait qu'il faut accorder de la seconde chance à tout le monde, mais la meuf, mais elle a détourné les fonds publics, elle a même pas payé pour ça. Donc là, elle a négocié, donc son mari et elle ont négocié pour avoir des bracelets, donc pour être emprisonnés chez eux,
Donc tranquille quoi. Mais si c'était des pauvres qui avaient volé l'argent, parce que j'aime pas utiliser le mot détourner, parce que finalement ils embellissent le mot voler pour des riches, parce que parce qu'ils sont riches, donc ils ont changé un peu le mot en disant détournement, mais c'est du vol. Donc voler l'argent du peuple, cette personne, ils n'ont pas payé, et donc aujourd'hui Cyril Hanouna l'embauche comme ça, cadeau, il annonce comme ça à la télévision, et donc en même temps quel message il donne aux générations, aux enfants qui le regardent. Donc tu peux voler, on va te faire des honneurs, mais c'est très dégoûtant en fait, c'est très dégoûtant. J'ai envie de vomir quoi. Bon, après on va pas passer du temps à parler de ça. Voilà, j'ai voulu vous faire mon petit coup de gueule. Mais avant de terminer, je vais vous lire, j'ai sélectionné quelques commentaires Twitter que je vais vous lire pour vous faire rigoler quoi. Pour voir comment les gens ont réagi. Donc là, le premier tweet que j'ai, il dit en 2019, Isabelle Balkany a été condamnée à 3 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Elle n'a pas été incarcérée. Le tribunal a estimé que son état de santé était incompatible avec la détention. En 2021, elle rejoint l'équipe de Balance ton poste en tant que chroniqueuse. Elle rigole. Et le second tweet dit j'arrive sur Twitter, je vois PPDA qui pisse sur le canapé de Claire Chazal et Isabelle Balkany qui devient chroniqueuse chez Hanouna. C'est quoi ce merdier? Et le troisième tweet qui dit donc si j'ai bien compris, l'état de santé d'Isabelle Balkany ne permet pas de l'incarcérer, mais lui permet d'intégrer l'équipe de Cyril Hanouna. Ouais, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Alors, celui-là, il est pas mal celui-là. Ce tweet dit « On aura tout vu. Hanouna offre à Isabelle Balkany un poste de chroniqueuse dans Balance ton poste. Les époux Balkany viennent d'éviter la case prison pour corruption en purgeant leur peine sous bracelet électronique. Pas sûr que les téléspectateurs suivent. Hashtag Hanouna, hashtag TPMP. » Il a ce commentaire. Vous imaginez le genre de message que donne Hanouna à la nouvelle génération? Voler, escroquer, vous aurez un poste, vous serez invité pour la promo d'un livre. Ceci dit, faudra montrer à Isabelle Balkany comment remplir la paperasse. Ce sera la première fois qu'elle aura un taf déclaré. Pas mal. Et il y a ce tweet aussi qui dit Isabelle Balkany ne rendra pas les 2 chandeliers d'argent. Mieux, elle les exposera à la vue de millions d'admirateurs BA en magnifique trophée de sa gloire, de sa victoire sur le peuple incrédule au champ duquel la justice fut rendue. Waouh, ça c'est fort ça. Et il y a un autre qui m'a fait rire aussi. Alors celui-là, il a écrit dis, mon chéri Hanouna, tu voudras bien, au début de chaque émission avec Isabelle Balkany, nous montrer un gros plan sur son bracelet électronique, histoire de nous rappeler qui elle est vraiment, tu comprends? Je suis mort de rire. Et il y a celui-là aussi. Info, 2 points, dans ton cul, la nouvelle rubrique présentée par Isabelle Balkany pour apprendre aux téléspectateurs à frauder le fisc sans aller en prison. Ah ouais, pas mal. Et donc, pour terminer, c'est celui-là. J'ai fait une capture d'écran de Charlie Hebdo ils ont publié de tweets. Le premier, il dit, donc ils l'ont bien mis en grand plan. Pire que Zika, Hanouna, le virus qui rend con. Et l'autre, il dit, virez Hanouna, virez l'hémorroïde du paf. Ah ouais, voilà. Et voilà, c'est tout pour les tweets. Et puis, pour terminer, j'ai envie de dire, si après avoir volé l'argent public, on devient chroniqueuse à la télévision, éteignons nos télés immédiatement.
Les chéris, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aurait plu. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour être notifié à chaque nouvelle publication. Et si jamais l'envie de participer à ce podcast tente, n'hésite surtout pas à m'envoyer un DM sur Instagram, zonedeconfort.podcast.